Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude vraiment fascinante qui s'est penchée sur les habitudes qui façonnent notre croissance personnelle, notre croissance spirituelle. On va voir ce que des montagnes de données peuvent nous apprendre sur la transformation. Allez, c'est parti. Alors tout part d'une question. Une question qui a l'air simple, mais qui est en fait hyper profonde. Le Center for Bible Engagement, ou CBO, voulait savoir s'il y avait une habitude, une seule activité, qui se démarquait vraiment de toutes les autres pour nous aider à grandir spirituellement. C'était ça le point de départ. Et pour y répondre, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Non, ils ont lancé une recherche absolument colossale. Une enquête gigantesque pour comprendre les liens entre la foi et nos comportements de tous les jours. C'est vraiment l'échelle du projet qui est juste bluffante. Pour vous donner une idée, rien que la durée, l'étude s'est étalée sur 8 ans. 8 ans, c'est ce qui leur a permis de dégager des tendances solides, pas juste une photo à un instant T et d'avoir des résultats vraiment fiables. Et le nombre de participants. Tenez-vous bien, plus de 100 000 personnes ont été interrogées. Avec un échantillon pareil, on n'est plus dans le sondage d'opinion, on est dans une analyse de données avec une puissance statistique qui est juste énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, la portée de l'étude était mondiale. Des participants de plus de 20 pays différents. Ça veut dire que les conclusions ne sont pas juste valables pour une seule culture, mais qu'elles ont une résonance beaucoup plus large. Un vrai tour de force, je vous dis. Bon, la question qui se pose, c'est comment on mesure un truc aussi personnel que la croissance spirituelle? Eh bien, les chercheurs ont opté pour une définition très concrète, basée sur ce que les gens disaient d'eux-mêmes. En gros, c'est le processus de devenir moins la personne qu'on était avant et plus comme le Christ. C'est sur cette base-là qu'ils ont construit toute leur analyse. Et donc, après avoir mouliné toutes ces données, un résultat a émergé. Mais pas juste un petit résultat, une conclusion d'une clarté incroyable. Si nette en fait qu'ils lui ont donné un nom, le pouvoir du 4. Et la voilà, cette fameuse conclusion. Le fait de s'engager avec la Bible au moins 4 fois par semaine est le facteur prédictif le plus puissant de la croissance spirituelle. C'est plus important que la prière, plus important que d'aller à l'église, plus important que toutes les autres activités qu'ils ont mesurées. C'est ça le cœur de la découverte. Mais attention, quand on dit s'engager, de quoi parle-t-on exactement? Ce n'est pas juste lire passivement quelques lignes. Pour le CBE, c'est un processus actif, en 3 temps. D'abord, on reçoit la parole, que ce soit en la lisant ou en l'écoutant. Ensuite, on y réfléchit, on la médite. Et enfin, on y répond par nos actions. Recevoir, réfléchir, répondre. C'est ça l'engagement. Ok, c'est une affirmation assez forte, on est d'accord. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir si les chiffres confirment ça. Comment est-ce que cette habitude se traduit concrètement dans la vie des gens ? Alors le premier domaine où l'impact est visible, c'est sur les comportements qu'on pourrait qualifier de négatifs, ou les tentations. Et là, la corrélation est assez spectaculaire. Regardez ces chiffres. Pour ceux qui s'engagent avec la Bible au moins 4 fois par semaine, la probabilité de boire à l'excès chute de 62%. Celle de regarder de la pornographie de 59%. Et on voit des baisses très significatives aussi pour la colère, les commérages ou le mensonge. C'est vraiment parlant. Mais l'impact ne se voit pas seulement dans les actions. La recherche est aussi intéressée à notre monde intérieur, au bien-être émotionnel, à nos luttes. Et là encore, les corrélations sont assez folles. La probabilité de ressentir de l'amertume baisse de 40%. Les pensées destructives, la difficulté à pardonner, le découragement et même le sentiment de solitude, tout ça diminue d'environ 30%. C'est énorme. Mais grandir, ce n'est pas juste arrêter de faire des choses négatives, c'est aussi commencer à faire des choses positives. L'étude a donc aussi regardé si ça a augmenté les actions de foi, celles qui sont tournées vers les autres. Et c'est là que les chiffres deviennent complètement dingues. C'est juste impressionnant. La probabilité qu'une personne partage sa foi avec d'autres, elle augmente de 228%. Simplement en passant ce cap des 4 fois par semaine. C'est plus du double. Et alors là, accrochez-vous bien. Voici le changement le plus radical de toute l'étude. La probabilité de donner de l'argent à son église, elle explose. Elle augmente de 416%. C'est de très très loin la corrélation la plus forte de toute la recherche. Bon, ces chiffres, ils sont impressionnants, c'est clair. Mais maintenant, il faut prendre un peu de recul. C'est super important de bien les replacer dans leur contexte et de comprendre ce que l'étude nous dit. Et surtout, ce qu'elle ne nous dit pas. Et ça, c'est un point vraiment crucial, une question d'honnêteté. Les chercheurs le disent eux-mêmes. On parle ici de corrélation, pas forcément de causalité. On ne peut pas affirmer scientifiquement que c'est la lecture de la Bible qui cause ces changements. On peut juste dire que les deux sont très très fortement liés. La nuance est importante.
Alors, on pourrait se demander, est-ce que cette découverte du CBE est un cas isolé? Eh bien, pas du tout. Et c'est ça qui est fascinant. Deux autres grandes organisations de recherche, la Willow Creek Association et Lifeway Research, ont fait leurs propres études de leur côté. Et devinez quoi? Elles sont arrivées exactement à la même conclusion. S'engager avec les écritures est le catalyseur numéro 1 de la croissance spirituelle. Le fait que plusieurs études indépendantes convergent comme ça donne un poids énorme à ce résultat. Donc, si on devait résumer ce qu'il faut retenir, ce serait ça. Premièrement, la découverte principale, cette fameuse règle du pouvoir du 4. Deuxièmement, les données montrent que cette habitude est liée statistiquement à des changements profonds, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et troisièmement, ce n'est pas une conclusion sortie de nulle part, elle est confirmée par d'autres recherches solides. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour aller plus loin. Si une seule habitude, quand on la pratique régulièrement, peut être à ce point liée à un changement profond dans une vie, qu'est-ce que ça nous dit, de manière plus générale, sur la façon dont la transformation personnelle fonctionne? C'est une piste de réflexion vraiment fascinante.